Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est un essai assez spécial. Je vais tester la Hyundai i30N Performance. Regardez-moi ce monstre dans une robe bleue. Alors ça rappelle un petit peu tout ce qui est rallye avec Hyundai qui est engagé avec même un compatriote belge, Thierry Neuville. Alors niveau performance, c'est quoi? C'est un 2 litres de 275 chevaux, un 4 cylindres avec un turbo. Donc je peux vous assurer que ça va marcher. Boîte méca. Honnêtement, j'ai hâte de tester ça. C'est parti. Yeah. You can find me on a cliffside. All they do is overlook me. Yeah, if things don't pan out, keep it cooking. You're not a fan, but you keep on looking. Look, don't be concerned with what people saying. Be concerned when they don't care to say it. Funny how people will act like they know you, but they don't even got a clue what they're saying. Avant de prendre la route avec ce petit monstre, on va faire un tour. Alors déjà, esthétiquement, moi je la trouve très réussie, hein. Elle est très bodybuildée, elle est agressive. On a cette belle signature lumineuse que je trouve très très belle. On a un beau petit aileron qui rappelle le rallye. Alors c'est vrai que c'est pas comme celle de la WRC, mais quand même c'est un bon petit clin d'œil. On a les échappements qui font un super bruit. Je rappelle que le bruit est d'origine. On a ici un liseré rouge qui appuie le diffuseur. Franchement, je trouve ça très très joli. Alors on va tourner ici autour. On a des très belles jantes avec du chrome et du noir. On a même la petite signature N, hein. Il y a toutes des petites signatures N qui sont très très sympas. On a ici les jupes. Alors c'est du plastique, c'est un petit peu dommage. Et alors ici l'avant qui est extrêmement agressif avec cette très belle calandre en diamant avec le signe en noir. On a ici ces feux qui la rendent aussi très agressif avec les LED et de nouveau des petites touches en rouge. Donc vraiment je trouve que dans l'ensemble la voiture est très agressive, elle est large, avec cette couleur en plus elle passe pas inaperçue. Je sais pas vous, mais moi ça me donne vraiment envie de prendre le volant, donc bon, on y va. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'i30N et honnêtement, du premier regard, franchement, on voit qu'il y a quand même des efforts, hein, sur les matériaux, il y a des couleurs, il y a aussi des options comme les sièges chauffants, etc. Il y a les surpiqûres en bleu qui rappellent l'extérieur. Donc franchement, on sent qu'on est dans un environnement assez sportif, on a même le droit au pédalier en alu. La boîte qui est en mécanique 6 vitesses avec la petite signature N. Donc voilà, ça fait plaisir. Les sièges, ils sont confortables. On sent qu'on est quand même bien maintenu. On va faire une chose. Je vais prendre mon doigt, je vais appuyer sur l'embrayage et on va démarrer. Alors, quand ça démarre comme ça, c'est assez discret. Mais je pense que ça ne va pas rester longtemps comme ça. Alors, on a le drive mode. Donc on voit ici en mode sport, éco ou normal. Voilà. Et si on veut tâter un peu le terrain et rouler un peu plus fort, on peut mettre en N, donc en performance, en mode race si vous voulez. Avec le mode N, on a les informations, donc on a les turbos, le couple, la puissance. Et quand on donne un petit coup de gaz, là on entend quand même qu'il y a du son. J'aimerais bien quand même remercier le propriétaire qui me laisse sa voiture quand même. Ça ne doit pas être facile pour lui parce que la voiture a 927 km, il vient de la recevoir. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son Instagram. Et puis bon, allez c'est parti. Alors déjà juste, ça a l'air d'être assez souple, donc ça c'est plutôt pas mal. Oh! Par contre, ouais, non, les suspensions, on sent que c'est dur, hein. Il faut évidemment m'habituer un petit peu à la boîte. Ce que j'aime bien avec les boîtes manuelles, c'est qu'on a ce côté un peu sportif. Ce qu'il faut quand on a une voiture manuelle, c'est quand même la précision de la boîte, hein. C'est très important quand on roule fort, mais qu'on ne doit pas chercher les rapports. Je viens de remarquer quelque chose, c'est qu'il y a le talon de pointe automatique. Ce qui sécurise un petit peu la boîte aussi, hein, parce que parfois dans l'excitation, si ce talon de pointe n'est pas automatique, ça peut poser problème. C'est l'heure de vérité, on va faire un petit 0 à 70 ou 90, je sais pas. 1, 2, 3. Alors, petite perte d'adhérence, c'est normal. Ça change vite. Alors on sent, hein, quand on change de vitesse, qu'il y a de la reprise, on sent qu'il y a un petit peu de poids quand même, mais ça passe bien. Alors bon, j'avoue, on
prend beaucoup de vitesse. Je viens de regarder le compteur, je me suis pas rendu compte que j'étais à cette vitesse, donc oui. Et hop, et alors c'est vraiment très chouette, hein, ce talon pointe qui se fait automatiquement. Alors ici on voit qu'il y a des LED qui s'allument quand on accélère. Donc ça aussi c'est un bon indicateur quand vous voulez changer de vitesse, donc c'est très bien. Et ben les amis, franchement c'est un petit jouet, hein. C'est très agréable. On entend le son d'échappement, on entend que ça pétarade aussi un petit peu. Franchement ça va super bien. Niveau confort, c'est assez confortable, franchement je suis assez étonné. Bon, on est sur des très belles routes aussi, donc c'est un petit peu logique. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. La direction, elle est précise, je sens la route. Alors on va freiner un petit peu. On va descendre un peu de vitesse. J'aime vraiment bien la conduite, hein. Alors on a aussi l'écran, hein, qui indique le couple, etc. Ici on a quelques sinueux, donc ça peut être intéressant. On est à vitesse assez réduite, mais on aura assez de vitesse pour sentir un petit peu. Ça a l'air d'être vraiment collé à la route, hein. Franchement. Faut pas oublier quand même que c'est une traction, donc on a la puissance à l'avant, donc évidemment on perd un petit peu quand on accélère, etc. Mais sur la tenue de route, franchement on pourrait même penser que c'est une 4 roues motrices, tellement ça tient bien le pavé. Alors on va refaire une petite accélération, on va voir si j'ai facile à changer les vitesses, s'il y a de l'adhérence lors de l'accélération, donc ça c'est vraiment un très bon test. Allez, c'est parti. C'est parti, hop, ça patine un peu, c'est normal. Et ça pousse, et ça pète bien l'échappement aussi. Et la tenue de route est très bonne. Oh là 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 là, quel régal. Et ça freine aussi, ça fait plaisir. Ah non, franchement, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Ah, c'est super agréable, hein. Le son n'est pas trop présent dans l'habitacle. On entend à l'arrière vraiment l'échappement. J'imagine que de dehors, par contre, ça doit vraiment bien chanter. Donc non, franchement, c'est une très bonne voiture. Très bonne voiture. Il faut savoir que le tarif de cette i30N est de plus ou moins 36 000 €. On va recommencer quand même une petite accélération juste pour le plaisir, parce que je suis un petit gourmand. 1, 2, 3, c'est parti. Alors, petite perte d'adhérence devant, c'est normal. Après, à partir de 4500 tours, on sent que ça pousse. On entend que ça pétarade à l'arrière. Il y a les LED qui s'allument au compteur et on est parti. Voilà, là ça va vraiment super bien. On a aussi cette impression de légèreté, super agréable comme voiture. Vraiment super agréable. La boîte est précise, hein. Je ne cherche pas mes rapports. Après évidemment on sent qu'il y a, quand on met les gaz avec l'embrayage, que c'est un peu sportif. On voit quand même que Hyundai se dit pour faire plaisir aux puristes, un bon frein à main, un bon stick, voilà, un bon stick, une boîte méca, voilà, que dire de plus sur cette voiture? Pour moi c'est ça la base de la conduite, c'est la liberté de pouvoir changer ses vitesses avec de la puissance, avec un son, et comme ça va bien. Et quand on relâche, il y a aussi des petites pétarades. Je pense qu'à l'échappement, la GoPro elle doit bien entendre le son. D'ailleurs on l'écoute maintenant. Il y a un point qui est aussi très chouette, c'est qu'on peut tout paramétrer, le moteur, les réglages régime, les sons d'échappement. Donc là évidemment, quand on veut se faire plaisir, on met en Sport Plus. Et alors on a encore le châssis, on voit les suspensions, la direction, l'ESC, le Traction Control. Donc franchement, Hyundai nous laisse une grosse liberté de conduite. Et ça, quelque part, c'est vraiment un gros plus, puisque on a toutes ces libertés là. On a la boîte méca, on a le frein à main. Moi franchement, je vois pas ce qu'il faut de plus, hein. Voilà, l'essai touche à sa fin. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est une voiture plaisir, voilà. Il y a la boîte méca, il y a le frein à main, on a une chouette sonorité. Alors c'est vrai que la motricité à l'avant a du mal un petit peu à passer au sol, mais quand la motricité passe au sol, franchement ça va bien. La boîte est très précise, donc c'est vraiment très chouette. Pour le freinage, il faut quand même pas hésiter à appuyer, hein. On sent qu'il y a un petit peu de poids.
c'est normal. Ça, je sais pas ce que ça doit donner à long terme, hein, ce freinage-là, mais en tout cas, sur les routes qu'on a faites là, ça a tenu et ça freine vraiment pas mal du tout. Niveau confort, honnêtement, c'est confortable. Alors, les suspensions sont dures, mais les sièges rattrapent ça parce qu'ils sont moelleux. On est bien maintenu, mais c'est confortable. Donc ça, c'est vraiment bien si vous voulez faire de la route. Ce que j'ai bien aimé aussi sur cette Hyundai i30, c'est qu'elle est paramétrable dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on peut choisir le mode pour le moteur, la boîte, la transmission, le châssis, les suspensions. Et ça, c'est une grosse partie du plaisir. Donc en plus de ça, c'est polyvalent. Il y a plein de modes éco, etc. qui font attention à ça. Alors c'est vrai que dans cette teinte, elle passe pas inaperçue. C'est tant mieux qu'il y ait une teinte comme ça. Ils ont osé. C'est chouette qu'une marque comme ça ose faire des voitures de sport pour l'Europe. C'est franchement une super initiative de la part de Hyundai. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la page YouTube, c'est important. N'hésitez pas à laisser un petit like et je vous dis à la prochaine. Ciao. Auto-tune can, who are you again? Screwing loose again, you are not the man. Couldn't picture that, found on Instagram. Everybody sleeping, huh? Everybody sleeping, huh? Every year before this was a rumor. Sleeping pills, I don't see him keeping up. Hard to keep my manners, but I'm nicer with a pan. See the world in different colors, love me, hate to see them plan.